Bonjour, bonjour. Ce matin, je voudrais nous parler d'un autre point important. Je voudrais nous exhorter sur les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Alors, si je posais la question de savoir, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Bien évidemment, tout le monde va se précipiter pour dire oui, je suis un enfant de Dieu. Ah, je suis un enfant de Dieu parce que je ne fais pas le mal. Je suis un enfant de Dieu parce que j'ai mon prochain. Je suis un enfant de Dieu parce que je fais ci et ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Lorsque nous entrons dans la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 10, il dit que vous saurez désormais la différence, n'est-ce pas? Vous saurez désormais la différence entre un enfant de Dieu et l'enfant du diable. Ça veut dire que nous avons les enfants de Dieu et nous avons les enfants du diable. Alors, selon vous, qui est un enfant de Dieu? Ou alors, qui est l'enfant du diable? Vous allez certainement me dire que l'enfant du diable, c'est celui qui fait le mal. Non. Si tu es pécheur, sache que tu as pour père le diable. Jean chapitre 8, verset 44 nous dit ça clairement. Si tu es pécheur, sache que tu as pour père le diable. Et c'est évident. Nous connaissons quel est le rôle d'un père dans une famille. Il prend soin, il soigne, il pourvoit, ainsi de suite. Un père ne peut rien donner de mal à son enfant, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes pécheur, vous avez pour père le diable. Ça fait que lorsque tu pries et que ta prière est exaucée, c'est ton père qui t'a exaucé, Satan. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, le diable se déguise en ange de lumière et bien évidemment, il fait tout ce que Dieu est censé faire. Et de deux, si vous êtes pécheur, vous avez pour père le diable, ça veut dire qu'il est celui-là qui vous fait tout le bien que vous recevez lorsque vous êtes en prière, lorsque vous faites vos prières. Alors de l'autre côté, qui est un enfant de Dieu? Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est parfait. Alors pour que tu sois appelé enfant de Dieu, il faut que tu sois juste, il faut que tu sois saint et que tu sois parfait. Nous sommes devenus justes, saints et parfaits grâce à Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Il est ressuscité pour nous témoigner notre justification, notre sainteté. Alors, si tu es encore dans le péché, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es encore dans le péché, sache que tu n'appartiens pas à Dieu. Alors, celui qui appartient à Dieu, c'est celui qui a la même identité que Dieu. Et pour que nous ayons la même identité que Dieu, il a fallu que Dieu nous envoie Jésus-Christ. Jean 3,16 nous le dit, il a tant aimé le monde, il a tant aimé Adèle, il a tant aimé tel, qu'il a donné son Fils unique afin que Adèle croie en lui et qu'elle ait la vie éternelle. Voilà comment nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous avons la même identité que Dieu. Et cela se voit clairement dans le livre de 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 2. La Bible dit que Dieu a témoigné son amour envers nous en ce que nous sommes devenus enfants de Dieu.